Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue à cette première chronique de l'année 2024. On sait très bien que l'année passée, on a eu de multiples occasions pour parler évidemment de politique. Ça a été une année fébrile où nos gouvernements ont continué de diriger, mais pas toujours de la bonne façon ou pas toujours de la façon dont on s'en attendait. Si bien qu'on se rappellera que dans mes dernières chroniques, je disais que l'élection aussi majoritaire du gouvernement du Québec allait causer un problème particulier. Et je pense que ça m'a donné raison assez rapidement, puisque il y a un dernier sondage qui vient de sortir, et c'est pour ça que je veux vous en parler encore une fois. Ce sondage-là est tout frais, des derniers jours. Et autant M. Legault était considéré comme le premier ministre où ses adeptes étaient les plus satisfaits des 4 dernières années, autant maintenant il est en bas de l'échelle complètement. Et moi, il n'y a rien qui me surprend là-dedans parce que, d'abord, moi, je vais vous dire que je suis un peu tanné d'avoir un premier ministre, autant au Québec qu'à Ottawa, là, qui est paternaliste. Je n'ai pas besoin d'un père de famille, j'en ai eu. Et je connaissais un père de famille, je suis père de famille moi-même. Je sais comment diriger mes affaires, je sais comment ça fonctionne. Mais qu'un premier ministre là, vienne me dire à tout bout de champ, là, ben, les Québécois m'aiment plus. On n'a pas élu M. Legault pour l'aimer. On a élu M. Legault parce que, rappelons-nous, quand il était dans l'opposition, il avait la verbe très facile. Il était capable de monter sur ses grands chevaux, de nous dire qu'il n'y aurait plus de liste d'attente aussi longue dans les hôpitaux, qui voulait nous dire que sa priorité, c'était l'éducation, alors qu'on a appris durant cette année que les hôpitaux n'ont jamais eu un taux d'occupation aussi fort dans les urgences que depuis 20 ans. On a appris depuis la dernière année que mes enfants, mes petits-enfants, vos enfants, vous autres, hein, parfois ont comme professeur d'école quelqu'un qu'on a choisi sur la grande rue d'une grande municipalité pour dire on manque de personnel, viendras-tu enseigner à mon enfant? Et que le mieux qu'on cherchait à faire, c'était au moins qu'il y ait un secondaire 5 dans certains cas. Et pourtant, M. Legault, qui a été ministre de l'Éducation, et ça, c'est pas d'hier, là. M. Legault était ministre de l'Éducation il y a quinzaine d'années passées, et sa priorité, c'était de mettre un système d'éducation adéquat pour les jeunes Québécois qui fréquentaient les écoles. On se retrouve aujourd'hui avec le pire fiasco. Je comprends qu'on ne peut pas imputer à M. Legault, à lui-même, à lui tout seul, le fait que ça ne soit pas développé comme ça aurait dû l'être. Je comprends aussi que tous les gouvernements qui ont passé depuis une vingtaine d'années ont essayé de faire le mieux possible en santé puis qui n'ont pas réussi à faire le mieux possible. Mais là, on est rendu avec un gouvernement qui ne veut plus gouverner. Qu'est-ce que ça veut dire, ne veut plus gouverner? La journée où j'entends la ministre des Transports dire qu'elle veut changer de ministère pour faire un organisme qui va administrer les transports au Québec. Et en plus de ça, quand on voit que le premier ministre fait évaluer des dossiers importants dans le domaine des transports par la Caisse de dépôt du Québec, on n'a plus de ministère des Transports au Québec pour faire des évaluations. On n'a plus de compétences qui travaillent au ministère des Transports. Nos ingénieurs sont-ils si déficients que ça au ministère des Transports pour faire en sorte qu'on donne ça à la Caisse de dépôt, qu'on crée un organisme sans but lucratif pour administrer ça? On peut parler maintenant, en plus, hein, de tout ce qu'on appelle l'histoire d'être bien équipé au Québec. Alors, on a qu'à penser à Éric Kerr, là,
avec ce qu'il faut faire là, pour pitonner et aller facilement. Tu sais, être capable d'avoir un dossier où mon médecin de famille, quand j'en ai un, va pitonner tout simplement mon nom, puis il va avoir tout mon portrait devant lui. Hein? On a essayé de faire ça, puis on a commencé par l'assurance automobile du Québec, la SAQ. La SAAQ. Hein? Et puis, vous avez vu le fiasco que ça a été. Il y a même du monde qui ont fonctionné, pas de permis de conduire parce qu'ils n'étaient pas capables de se renouveler. Après avoir mis des centaines de millions dans ces dossiers-là, c'est M. Legault qui nous disait qu'il ferait mieux que les autres. C'est M. Legault qui nous disait qu'il fallait changer de gouvernement. C'est M. Legault qui disait, moi, là, je vais administrer, puis ma parole va être toujours parfaite, toujours correcte. Hein? Et pourtant, qu'est-ce qu'on vit présentement? Hein? Des changements de cap. Et tout ce que mon premier ministre a à me dire, là, puis j'ai écouté ça, puis moi, je n'ai plein de casse, je n'ai ad nauseam de ça, là. Me faire dire, les Québécois m'aiment plus. Hey, réveille! On t'a pas élu là parce qu'on t'aimait. On t'a mis là parce qu'on croyait que tu étais un meilleur administrateur. D'abord, tu étais un comptable renommé. Tu es un meilleur administrateur. Puis tu étais capable de faire mieux que tous les autres qui ont passé avant toi. Puis moi, vous allez dire, coudon, es-tu crédule à ce point-là? Puis non, je ne suis pas crédule à ce point-là. Mais quand quelqu'un me promet qu'il ferait mieux, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse la perfection. Mais je m'attends que s'il fait mieux, puis il m'a convaincu quand il était dans l'opposition qu'il ferait mieux, que quand je regarde une situation, hein, au moment où lui était dans l'opposition, puis au moment où lui est rendu à son deuxième mandat de gouvernance, je m'attends à ce qu'il y ait du progrès. On a-tu du progrès en santé présentement? Ah oui, on a beaucoup de progrès en santé. On a pogné la maladie des anciens ministres de la Santé. Des structures, de la structurite. Hein? On fait des structures. Ça a été des CSS, puis après ça, des CR3S. Et puis après ça, ben, monsieur, rappelons-nous qu'on a eu un médecin qui était là aussi, là, le dernier médecin dans le temps de. On a eu quelques médecins aussi qui étaient au pouvoir, là. On s'est retrouvé encore une fois à changer le système. Alors, on est passé du CIUS, puis on a divisé ça en deux. Et là, on se retrouve avec un nouveau ministre qui dit, moi, je ne suis plus capable, là. Ça n'a pas de bon sens. On n'est pas capable de venir à bout du système. Donc, il n'y aura plus de ministère de la Santé. On fait un nouvel organisme administré par des gens qui ne sont pas élus. Hey, je vous pose la question, vous autres, à la maison, là. Vous avez toutes les misères du monde à rencontrer vos députés pour tâcher de leur soumettre votre problème. Croyez-vous que vous allez rencontrer des plus hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus en politique, qui n'ont pas de rapport à faire avec les individus, vous allez être capable de leur faire comprendre que ça ne va pas bien dans votre domaine? Arrêtez-moi ça. Qui est capable de parler au président de la Caisse de dépôt? Ah, peut-être que je suis capable de parler, par exemple, à Fitzgibbon. Je suis capable de parler à M. Legault. Au forçat, il m'a rencontré d'une corde de porte en quelque part. Ben, il est pilé sur le bout des orteils pour dire hey, écoute-moi, mon ami, j'ai quelque chose à te dire. Mais y a-tu quelqu'un qui rencontre M. Sabia régulièrement au débanneur? Y a-tu quelqu'un qui va rencontrer celui qui va gagner 750 000 $ à peu près pour diriger la superstructure du ministère de la Santé? Jamais de la vie. Vous ne verrez pas ce gars-là nulle part. Là. Puis, quand vous allez parler à votre député, je sais comment ça marche. Ça, je suis capable de vous en dire. Un député, ça aime ça quand ce n'est pas un ministère qui administre ces affaires-là. Parce qu'il dit, ah, c'est un organisme public qui fait ça, puis on ne peut pas intervenir dans un organisme public. Fait que vous allez vous adresser à votre député parce que vous avez un problème de santé en quelque part ou avec un hôpital en quelque part, vous dites, oh, le gouvernement qui administre ça. Mais je vais transporter
Hein, il va y avoir un ministre répondant à Québec. Il va transporter vos doléances au ministre, puis on va voir ce qu'il peut faire. Puis lui, il va parler, c'est ça le système gouvernemental. Hein? L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. De temps en temps, ça fait du bien de voir l'ours aussi, là, puis de le confronter. Là. Mais on ne pourra plus faire ça. C'est des organismes qui vont nous diriger maintenant. Et M. Legault se demande, là, puis il est tout peiné de ça, les Québécois m'aiment plus. Je suis rendu le politicien, puis le premier ministre au Canada, hein, qui est le plus mal aimé. M. Legault, vous avez couru après votre malheur. Vous avez couru après ça. Vous nous avez donné tellement d'espérance. Vous nous avez donné de l'espoir à porter. Vous étiez capable de régler un paquet d'affaires. Vous auriez été mieux, probablement, à ce moment-là, d'en mettre un peu moins sur la galette. Et là, on aurait cru que vous faites votre possible, tandis que là, c'est comme si on a l'impression que vous n'êtes plus capable de rien faire. Alors, moi, je pense que nos politiciens, là, on va voir qu'ils se réveillent, là. Puis arrêtez de nous traiter en enfants d'école. Arrêtez de nous traiter comme si on était leurs petits-enfants, là. Puis comme si on était leur enfant, là. Puis le bon papa Legault, là, ben, il ne faut plus qu'il soit bon papa Legault. Faut qu'il soit le meilleur administrateur de mes deniers publics. Faut qu'il soit le meilleur gars pour régler mes problèmes de santé si j'attends après un service de santé. Faut qu'il soit le premier capable, le meilleur administrateur pour régler les grèves dans le secteur public présentement. Là. Vous allez dire, ouais, mais les grèves, les gens ont le droit de grève. Ben, je vais vous dire, moi, en politique, là, il y a des choses qui n'échappent pas aux bons citoyens et au bon peuple. Hein? En politique, là, hein, quand j'entends mon premier ministre là, dire qu'il est capable de mettre des milliards dans la filière batterie et puis d'aider une multinationale pour tâcher de développer ça, pour amener ça au Québec à donner des milliards, hein, et que le lendemain, après avoir donné ces milliards-là, arriver puis dire aux employés du secteur public et parapublic, on est trop pauvre pour vous donner une augmentation de salaire, il y a de l'allure. Personne ne peut comprendre ça. Moi, je peux comprendre que les milliards qu'ils donnent justement à cette multinationale-là, ça va s'échelonner sur combien de temps? Mais encore là, je suis inquiète un peu parce qu'on n'a pas de garantie que ça va marcher comme on l'entend. Là. Puis mon expérience avec le gouvernement, là, à date, là, c'est que tous les fois qu'on me dit que ça va marcher de telle façon, ça ne marche pas vraiment comme ça. Là. C'est pire que ça. Fait que ça aussi, ça me fatigue. Là. Est-ce que ça va marcher, la filière batterie, avec les nombreux milliards qu'on a dedans? Je pense pas. Je pense pas que ça va marcher comme on nous dit. Par contre, ben, mon enfant est dans la rue, il est à l'école, il ne peut pas aller à l'école, les parents sont là, sont dérangés par tout ça. Un bon premier ministre, ce n'est pas celui qui veut se faire aimer, c'est pas le bon papa. C'est celui qui administre bien pour faire en sorte que la société soit le plus équilibrée possible. Et moi, je comprendrais M. Legault nous dire, écoutez, je ne suis pas capable d'aller aussi loin que ça parce que la capacité de payer n'est pas là. Mais c'est pas vrai qu'avec tous les milliards qu'il a dépensés depuis qu'il est là, que finalement, je suis obligé de me dire, il a dépensé 3 milliards qu'il avait engrangés, au lieu de s'en servir à bon escient au bon endroit, il ne s'en sert pas au bon endroit. Si je dis ça de M. Legault, là, c'est parce que ça nous touche plus particulièrement, là, bien, Trudeau est encore pire que Legault. Avec, tirez-en vos propres conclusions. Hein. Trudeau, d'après moi, l'argent, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas la valeur de l'argent. Je ne sais pas comment il a été élevé, puis par qui il a été élevé, puis etc. Là, mais pour lui, c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si dans le futur, hein, nos enfants puis nos petits-enfants, hein, parce qu'ils ont eu des bons pères de famille qui nous ont administrés, là, puis qui ont failli à la tâche, là, vont être obligés de payer puis s'endetter encore plus profondément que nous autres, on l'a été un certain temps. Là. Alors, moi, je vous dis,
Puis on regarde ça, là, et quand je dis, j'ai parlé de M. Legault, si j'avais du temps en main, je pourrais vous parler de M. Trudeau. Je peux bien vous parler de M. Marchand aussi à Québec, de la nouvelle série de nouveaux politiciens, là. Hein? Quand j'entends M. Marchand qui dit on va avoir un tramway à Québec, ça va coûter 2 fois le prix qu'on a prévu, mais si c'est moi qui le fais avec mes adjoints à côté puis tout le tour, là, on va diminuer ça de moitié, là. M. Marchand, arrêtez de rire de nous autres, là. Je comprends que vous êtes nouveau, vous n'avez pas d'expérience, là, mais ceux qui ont de l'expérience ne sont pas capables d'administrer comme du monde, alors laissez-vous sécher le nombril un petit bout, là, M. Marchand, là. Puis ça vaut pareil pour tous les autres politiciens. Alors, on sait comment que ça se passe dans les municipalités aussi. On sait à Montréal jusqu'à quel point là, des gens ont de la misère, vont avoir de la misère à boucler le bout. Hein. On sait qu'on a parlé de l'itinérance. On a parlé de l'itinérance, là, qui était un peu partout sur le territoire du Québec. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas plus drôle ni faire de l'itinérance à Trois-Rivières que faire de l'itinérance au Lac-Saint-Jean, là. C'est juste une affaire, c'est qu'à Montréal, ils n'ont tellement qu'il n'y a plus de place. Il faut que ça se stationne. On est en train de faire du territoire du Québec un endroit pour les itinérants aussi. Si les itinérants sont dans le besoin, pas par plaisir, c'est parce qu'on ne s'en est pas occupé à temps. C'est parce qu'on n'a pas mis l'argent qu'il fallait dans le temps. C'est parce que surtout, on a dépensé notre argent à des endroits où on aurait dû économiser. Alors, s'il vous plaît, là, je dis à nos politiciens, là, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que vous avez perdu la tête. Revenez au bon sens. Revenez à monsieur et madame tout le monde. Le plus beau slogan que je pourrais vous donner pour être politicien, moi, il faudrait que les gens que vous rencontrez vous disent, parce qu'ils croient, puis parce qu'ils s'en aperçoivent, t'es comme nous autres. La journée où vous allez comprendre que si les gens vous disent que vous êtes comme eux autres, c'est parce que vous allez avoir mis un peu de sagesse dans vos décisions. Bonne année tout le monde quand même. On sera obligé de prendre tout ça comme ça vient. Merci.